L'histoire cachée de Bouddha. Siddhartha Gautama, célèbrement connu sous le nom de Bouddha, était un noir africain originaire de la vallée du Nil. Je vous explique. Pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité, les Noirs étaient les premiers à voir le jour sur Terre, l'aîné de la création, les premiers à explorer la spiritualité, la connexion avec le divin, le monde invisible et ses mystères. Par conséquent, nos ancêtres ont apporté leur spiritualité aux quatre coins de l'humanité, précisément en Asie de l'Est. Voici la cave des 1000 Bouddhas au nord de la Chine, vieille de 2100 ans, soit 21 siècles. Voilà à quoi ressemblaient les premiers Chinois, des Noirs. Pareil pour la cave des 1000 Bouddhas à Gansu, au sud de la Chine, vieille de 1700 ans, soit 17 siècles, construite par les empereurs de la dynastie Han. Tout ce passé de l'histoire africaine, étouffé par le monde asiatique et documenté par l'historien Runoko Rashidi dans son ouvrage 100 000 ans de présence africaine en Asie. Voici le crâne du plus ancien homme moderne d'Asie, Kavzé, daté de 100 000 ans, qui représente une des caractéristiques majeures qu'on ne trouve que chez les Noirs et aucun autre peuple. C'est la mâchoire poussée vers l'avant, le proctanisme. L'humain moderne est né en Afrique il y a 300 000 ans, au nord du Kenya, autour du lac de Turkana. Et c'est 100 000 ans plus tard que cet homme moderne va sortir de son berceau par plusieurs vagues pour aller peupler le reste de la Terre, en commençant par l'Asie. Ici, l'une des premières sculptures authentiques du fondateur du bouddhisme, Siddhartha Gautama, alias Bouddha. Cette représentation très explicite de son origine africaine sera progressivement métamorphosée au fil des siècles, les yeux d'abord mongolisés, les traits affinés pour ressembler à une divinité de type asiatique actuel. En revanche, le Bouddha a toujours gardé ses cheveux crépus, stylisés avec les petits cercles, comme sur le casque du pharaon Imhotep et Kawuse alias Amenhotep III, ou celui du pharaon Ra-Maïssa alias Ramsès II. Cheikh Anta Diop nous dit que Bouddha serait un prêtre égyptien qui avait fui le Kemet, l'Égypte antique, lors de l'invasion des Perses au VIe siècle avant notre ère, précisément l'an 525, même si d'autres postulent que Bouddha serait né au VIe siècle, mais dans la région de l'Himalaya au Népal. Quoi qu'il en soit, Bouddha est noir et africain. 3 siècles après la disparition de Bouddha, l'empereur indien Ashoka codifie toute la pensée Bouddha pour son expansion. Le mythe de la naissance de Bouddha reprend le récit de Horus, fils Immaculée Conception d'Isis et d'Osiris. Le bouddhisme prône l'éveil spirituel à travers la méditation, le contrôle de la respiration et la pratique du bien naturel, le dharma. Le bouddhisme enseigne les mêmes principes spirituels comme dans la spiritualité africaine, de manière générale, le vitalisme. C'est en trouvant la voie du milieu, la balance intérieure, que le bouddhiste devient illuminé et atteint le nirvana, l'éveil spirituel. Le bouddhisme comprend 42 articles dénommés sutras. Cela correspond aux 42 principes de l'Amad, des Kemet de l'Antiquité. La pratique et les rituels des prêtres bouddhistes sont similaires aux prêtres égyptiens. Les moines bouddhistes se rasent le corps, portent des vêtements avec la matière lin, avec un bol et une robe comme les prêtres d'Isis qui étaient vêtus de robes sacrées en lin et portaient des bols sacrés.